Bonjour à tous, c'est parti pour l'épisode 2 de la saison 5 de Shira. Donc bonjour tout le monde, Xana, princesse numéro 1, c'est à vous. Alors, neutre. Neutre parce que j'ai hésité avec un pouce bleu, mais dans le doute, je vais quand même mettre neutre. Alors, dans cet épisode-là, déjà, on a Adora qui doit dormir parce que elle se surmène trop à essayer de s'entraîner pour sauver Cynthia alors qu'elle tient à peine debout, quoi. Et on a des gags avec Glacia qui appelle pour un plan de bataille avec Mika. Fougor qui est bruyant au possible. Ah, putain, Fougor. Tu sais que Adora, elle doit dormir, non? Pourquoi tu gueules en pleine tente comme ça, sans raison? Autant Mika, à la limite, je veux bien parce que lui, il vient pour un plan de bataille et qu'il est parti du principe qu'elle s'était reposée. Mais bon, ouais. Bref, Flèche d'Or met tout le monde dehors après avoir poussé Adora à se reposer. Et du coup, Adora finit par s'endormir. Du côté de la Horde, Cynthia est toujours aux prises avec le grand maître ainsi qu'avec Catra. Catra qui va voir Cynthia, puis il y a un clone du grand maître qui surprend Catra, qui lui dit tu n'as rien à faire là, tout ça, tu n'es rien, tout ça. Alors, vu le. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est peut-être juste un truc à la con, mais vu la façon dont le clone traite Catra, je me demande, c'est pas Hordak le clone en question? Je sais pas. Ça se trouve, c'est pas lui, hein, mais bon. C'était la question que je m'étais posée au premier visionnage. Ouais. Et on voit que The Clone, il va se faire posséder par le maître de la Horde. Le maître de la Horde est capable de posséder ses propres clones. Ses propres clones qui sont déjà en mode ouais, le grand maître de la Horde, il est tellement parfait et tout. Putain. Ah non, mais quand je vous disais que ce mec était autosexuel, il est autosexuel, hein. C'est pas possible. C'est pas possible autrement, hein. Il n'aime qu'une seule personne, il n'aime que lui. Voilà. Et du coup, il amène Cynthia dans une espèce de galerie des œuvres d'art des planètes qu'il a décimées. Et du coup, Cynthia lui dit mais vous pouvez pas utiliser le cœur d'Etheria, sinon vous allez tout détruire. Et le grand maître qui est en mode oui, ça je le sais. C'est pour ça que je veux utiliser le cœur. C'est pour pouvoir détruire toute la souffrance dans l'univers, pour que l'univers reparte sur de nouvelles bases. Et donc, du coup, Cynthia, vous vous doutez bien qu'elle ne veut pas, hein, surtout elle apprend que son père est vivant, parce qu'elle voit une image de lui en pleine bataille, et le grand maître essaye de lui dire tu veux pas le revoir? Je peux t'aider si tu m'aides. Et Cynthia refuse, et elle se fait réembarquer. Alors, juste comme ça, le grand maître, il savait que le cœur était censé être instable? Il le savait comment? Il n'est pas censé le savoir. Ouais. Est-ce qu'il a fait des relevés? Est-ce qu'il a fait ses propres analyses de son côté? Et Ou. il n'a pas accès à la technologie en lui-même, donc il ne peut pas savoir comment ça va marcher. Ouais, un peu bizarre cette affaire. Et du coup, il y a Catra qui va voir Cynthia. Cynthia qui d'abord la rejette, puis lui demande de rester, et Catra accepte. Pourquoi? Qu'est-ce que le grand maître a fait pour que Catra soit aussi. Il est beaucoup plus. Comment dire? Il est beaucoup moins rentre-dedans et violent et gueulard que Hordak, mais bon, ce qu'on a Non mais vu, il n'y t'as a pas pas compris, grand-chose, hein. elle se fait chier, donc peut-être qu'elle va avoir une invention parce qu'elle se fait chier. Ok, ouais, c'est plus ou moins ce que ça montre en fait. Mais nickel. Pourquoi? Ouais, il n'y a pas de. Ouais. C'est, je veux bien qu'elle soit pas à l'aise avec le grand maître de la Horde, mais bon, faut un peu plus que ça quand même. Ça l'a pas gêné de bosser avec Scorpia alors qu'elle était pas à l'aise avec elle. Ça l'a pas fait chier de bosser avec Hordak ou de défier Ténébra. Alors lui, en quoi ça changerait quelque chose? Un peu pour ça. Enfin, bref, c'est pas comme si le grand maître la torturait dès qu'elle faisait la moindre connerie ou la moindre chose qui allait contre sa volonté, quoi. C'est pas comme si le grand maître la torturait en fait, hein. Il lui a juste dit je sais ce que t'as en tête, hein. Fais pas la finaude avec moi, je sais très bien ce que t'as en tête. C'est tout ce qu'il a fait techniquement hein, contre Catra. Bref,
Et du côté de la rébellion, on a tout un scénario qui est plutôt intéressant, avec les princesses qui ont du mal à faire confiance à Entrapta. Bah, parce qu'Entrapta, déjà de base, c'est pas quelqu'un d'extrêmement loyal, et en plus, bah, c'est elle qui a conçu les robots qui leur a un peu fait chier pendant une partie de la série, quoi. Donc, tu m'étonnes qu'elles sont pas joyeuses à l'idée de la revoir, Entrapta. Donc, il y a Scorpia qui essaye quand même de l'intégrer, mais ça se fait pas sans difficulté. Et c'est là qu'il décide de partir, c'est là que finalement, il décide de partir dans une mission qui est de traquer les signaux émises par les antennes des espèces de flèches posées par le grand maître. Parce que le grand maître a posé des flèches sur Eteria, et il en a même profité pour diffuser un message en mode oui, si vous me livrez Shira, votre monde sera parfaitement intégré à mon empire, à mon image. Voilà. Vous serez pas réduit en poussière, mais vous serez mis à mon image. Voilà. Parce que mon image est la perfection. Ah non, mais autosexuel à fond, ce mec. Hein, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils doivent partir. Donc, du coup, il y a les princesses. Donc, du coup, elles sont un peu. Bon, il y a tout un truc avec Sirena qui se retrouve un peu à être la meneuse du groupe. Et disons qu'elles se sent pas les épaules pour ça. Enfin, t'es une princesse, donc mener des trucs, c'est un peu ton boulot, quoi. De base. Mais bon, admettons. Et du coup, ils doivent passer tout un espèce de champ pour aller jusqu'à l'antenne. Et pour ça, ils doivent passer les droïdes et les espèces de drones. Donc, malheureusement, Entrapta, elle, c'est un peu comme un bébé dans un magasin de porcelaine. Hein, faut vérifier chaque truc qu'elle fait. Donc, parce que elle Il y a même un voit moment rien. où elle se fait prendre par un robot et comme ça. Oh, hello, you are very technologiquement advanced. Voilà. Tu veux pas son 06, Entrapta, tant qu'il est. Voilà. T'as déjà oublié Hordak, Entrapta. Enfin bref. Et du coup, elle est un peu, des fois, elle les handicape pas mal, quoi. Et au bout d'un moment, alors qu'ils se sont fait repérer et que le robot qui les a repérés s'est fait déglinguer, Sirène a pété un câble en disant, mais de toute façon, tu t'en fous. Tout ce qui t'intéresse, la technologie. Nous, on a une mission pour sauver, comment elle s'appelle, pour sauver Cynthia. Toi, tu nous fais chier. En gros, c'est ce qu'elle dit. Et ça a l'air de toucher Entrapta, qui a l'air de commencer à amorcer une évolution sur le fait de se concentrer un peu plus sur les gens aux alentours, quoi, plutôt que sur la technologie, de mettre de côté un peu plus la technologie. Et donc, du coup, elle décide d'y aller, cette fois pour vraiment pour vraiment trouver le signal. Bon, il y a un petit passage où elle est en mode ah, la technologie. Et puis elle se met une baffe à elle-même en mode plus tard, le signal d'abord. Et du coup, elle décode le signal et j'aime bien le gars en mode alors j'ai une bonne nouvelle. Vel, j'ai trouvé Scintilla. Tiens, t'as Scorpia Kala. Hurrah. La mauvaise nouvelle, c'est que le grand maître de la horde ramène du renfort. Et t'as Scorpia qui est en mode je retire mon hurrah. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce gag. Et du côté d'Adora, donc du coup, elle est dans son rêve où elle continue de courser la silhouette de Shira. Elle essaye de lui dire que et jusqu'à un espèce de champ où elle voit le portail qui visiblement a dû l'amener sur. Oui, c'est le portail qui l'a amené sur Eteria, puisque c'est le même décor, je crois. Et elle finit par dire oui, mais Shira est parti, j'ai brisé l'épée, machin. Mais elle finit de se dire que je dois me remettre en scène, mes amis ont besoin de moi, je suis toujours là, je suis toujours prête à me battre, voilà. Et elle remercie la silhouette, qui n'a rien fait en fait, la silhouette, techniquement. Ce qui la réveille, et du coup elle se réveille, et elle est avertie, bon, sens du timing, elle est avertie par Sirena à ce moment-là de la situation. Et du coup, elle part avec, comment elle s'appelle? Non, avec juste Flèche d'Or, je crois. Elle part avec Flèche d'Or avec le vaisseau de Mara, pour du coup aller à la destination trouvée par Entrapta pour aller chercher Scintilla. Donc il y a des adieux entre elle, Flèche d'Or, ainsi que les princesses. Mika qui est là qui leur fait promettre de ramener Scintilla. Et oui, bon, il y a des adieux avec Entrapta aussi. Et avec toutes les princesses. Adora qui dit à Sirena qu'elle pense qu'elle sera une bonne meneuse. Voilà.
Et ouais, ça s'arrête là. Honnêtement, c'est un épisode qui passe. Après, il y a quand même, disons que il y a quelques grossièretés qui m'empêchent de lui mettre un pouce bleu, même si c'est pas passé loin. Par exemple, tout le délire avec Catra, je suis désolé, mais Catra n'a pas de réelle raison de se sentir comme ça. Au contraire, elle gravit les échelons de plus en plus. Si encore le grand maître de la Horde, si encore on avait montré le grand maître de la Horde comme horrible avec elle, mais vraiment horrible, OK, à la limite. Et encore, même pas. Mais mais là, tout ce que le grand maître a fait techniquement, c'est juste, lui dire, «Non, non, tu me la fais pas à moi, hein». Bah, c'est juste pas être un Et gros pour moi, naïf le comme grand l'a maître été est plus Hordak. un bah, le hein? En gros, il s'est pas montré comme Hordak, il s'est montré comme Ouais, quelqu'un de réfléchi, c'est tout. ouais, il s'est limite montré, il s'est limite encore montré encore plus sympa que Hordak dans la saison 1 avec Catra, quoi. Voilà. Le Il a seul juste truc mis qu'il les a pouces fait, sur les i. c'est juste dire: «N'espère pas me gruger», quoi. Il a C'est juste mis les juste points ça. sur les i en mode essaye pas de me la faire à l'envers. Voilà, parce que tu sais à quoi t'attendre. Je suis pas Hordak, moi, hein. Mais à part ça, et aussi le coup de la silhouette qui en soi est pas mal, mais vu que la silhouette elle dit rien, que tout se passe dans la tête d'Adora, c'est un peu bizarre. Vu que toutes les réactions sont faites d'Adora, que la silhouette elle fait rien, la scène est bizarrement menée, je trouve. Voilà. Mais en soi, c'est pas mal. Bon, par contre, détail à la con, heu, dans leur épisode d'avant, ils étaient en mode: «Ouais, dans cet endroit, le grand maître de la Horde nous trouvera pas». Épisode d'après: «Cassez-vous de cet endroit! Le grand maître arrive!» Bref, neutre. Du coup, bah, Kael, c'est à toi. Un autre aussi pour cet épisode. Alors, je vais pas répéter tout ce qu'a dit Xana, je vais juste dire deux, trois points que j'ai notés et dont je n'ai pas l'impression que tu aies parlé. Donc d'abord, le bon point de cet épisode pour moi, c'est d'avoir mis les princesses à l'honneur. Parce que mine de rien, ça faisait un petit bout de temps qu'on les avait pas trop vues. Du coup, c'est cool de les voir. Enfin, Mais moi, on les c'est pas voit, mieux forcément, c'est. c'est ce que j'allais dire, c'est pas forcément les personnages préférés des autres, mais une série se doit de savoir gérer ses personnages. La série l'a fait, donc je suis content. Mais par contre, j'ai un gros problème avec Entrapta. Et c'est dommage parce que j'en ai déjà parlé de ce problème, je crois il y a deux ou trois épisodes de ça. On a de nouveau une flanderisation d'Entrapta. Je sais que Entrapta a toujours été folle de technologie, mais encore une fois, je trouve que c'est trop là. On force le drame de gens, mais vous m'aimez pas? Je suis pas votre ami. Mais bon, quand on se rappelle aussi qu'elle a eu quand même une bonne relation amicale avec Hordak, voilà quoi. Et voilà, moi je trouve que ça force le drame. Et c'est dommage parce que cet épisode aurait pu être très bon, mais encore à cause de ce problème pour moi, je ne peux pas lui donner au-dessus d'un neutre. Donc voilà. Au suivant. Marianne, c'est à toi. Pour moi, ce sera un pouce bleu. Ce sera un pouce bleu. Alors, je vais vous dire, j'ai failli mettre un pouce vert juste pour une blague, parce que juste pour une blague, à la fin de l'épisode, les scénaristes ont eu la bonne idée de ne pas emmener Fugor dans l'espace. Rien que pour ça, j'aurais pu mettre un pouce vert. Non, mais il a des problèmes, hein, cet épisode. C'est pour ça que je vais pas mettre le pouce vert. Mais franchement, j'ai été assez surpris par cet épisode parce que, pour une fois, on se centre sur les princesses. Alors, heureusement pas que sur, Jasmine, Sirena et Glacia, parce qu'ils ont quand même eu, l'intelligence d'intégrer les 2 meilleures princesses de la série pour moi. Alors, pour moi, c'est du bonus, hein, c'est-à-dire entre Apta et Scorpia. Et franchement, j'adore leur dynamique de groupe. J'adore leur dynamique de groupe. Voilà, j'aime beaucoup cette dynamique de groupe parce que franchement, on voit alors, personnellement, le délire d'Entrapta qui est fan de technologie, j'en avais parlé dans l'épisode où elle a été introduit. Franchement, je reconnais qu'il y a un épisode où elle se rend compte qu'elle pouvait être, où elle a conscience du danger. Là, on retrouve un peu là-dessus,
Mais après, ça me dérange pas trop parce que les réactions de Sirena sont juste géniales. Voilà, les trucs de Sirena sont juste géniales. Voilà, c'est et puis j'ai pas trouvé la scène de la dispute trop forcée, je trouvais qu'elle était même beaucoup mieux amenée. Vraiment. Après, je reconnais juste un petit problème, assez banal, mais je peux comprendre que vous les filles, je peux comprendre que vous vous en voulez un peu à Entrapta de vous avoir trahi, mais je trouve que vous avez un peu trop vite accepté Scorpia quand même. Vous avez accepté c'est le problème en fait. Vous avez un peu trop assez accepté Scorpia. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu gêné dans cet épisode, enfin dans la dynamique. Mais après c'est surtout une occasion à Entrapta de briller dans le groupe. C'est pour moi la meilleure partie de cet épisode pour moi, vraiment. Alors la partie Adora, et Flèche d'or, j'en vais pas trop en parler parce que Xana a quasiment tout dit. Il est temps que je parle de Grand Prime. Je vais l'appeler comme ça parce que voilà, j'ai oublié le nom en français. C'est pas une grosse Le perte, hein. grand maître Je omnipotent. je sais même pas si je vais avoir des grands maîtres omnipotents, voilà. Dior Prime, je fais ça Bref, bien. bref, Narcisse qui a fusionné avec Frieza. bref, on commence l'épisode avec un message qu'il adresse à la population pour la recherche de Shira. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Nadia le secret de l'eau bleue, donc avec les messages de l'empereur Néo à la population. Je sais pas vous, mais moi j'ai pensé directement à ça. On peut y penser, c'est vrai. Moi j'ai pensé directement à ça, donc je sais pas vous, mais direct j'ai pensé à ça à la fin de la série, épisode 37 je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà. C'est quelque chose. Pour moi, je pense pas que ça s'est inspiré de ça, mais pour moi, je pouvais pas penser autre chose que ça. Voilà. C'était la référence du jour. Du coup, j'aime beaucoup ces scènes avec Cynthia. Puis la scène où il essaie de la convaincre, je trouve ça génial. La réponse de Cynthia est géniale. Les réactions quand elle apprend que son père est encore en vie, j'aime beaucoup. Voilà, ça aurait pu être aussi la meilleure scène la meilleure scène de l'épisode, mais voilà, j'étais plus pris pour Entrapta en fait. Donc voilà. Et j'ai un énorme problème avec cet épisode et je pense que Xana l'a très bien dit. Catra. Catra. Je ne comprends pas du tout pourquoi elle revient tout le temps vers Cynthia, alors que on l'a montré à plusieurs reprises dans les saisons précédentes qu'elle avait rien à faire d'elle. Elle en avait rien à, elle a toujours dit à plusieurs reprises qu'elle se moquait complètement de la destruction du monde. Tout ce qu'elle veut, c'est que la rébellion perde. Et là, elles sont en train de perdre en fait. Donc, parce que Grand Prime, il a un avantage sur les autres. C'est surtout ça. Donc, du coup, j'ai vraiment du mal avec ça en fait. Donc voilà, c'est pour moi, je suis désolé de dire ça, mais pour moi, Catra, c'est elle qui cache un peu l'épisode pour moi. Parce que sinon, pour moi, cet épisode, je l'aurais adoré. J'aurais même pu mettre un pouce vert, mais c'est pas vraiment le cas. Donc après, il y a les défauts que j'ai cités avec le fait que les princesses ont du mal à accepter Entrapta alors qu'elles ont assez vite accepté Scorpia. Mais sinon, mis à part ça, j'ai été vraiment pris dans l'épisode par cet épisode. Et techniquement, pour l'instant, je trouve que cette saison commence bien, je trouve. Hein. Pour moi, 2 pouces au bleu d'affilée, pour moi, c'est bien. Ben voilà, après, j'ai hâte de voir la suite. Donc, je laisse la parole au suivant. Alors, je mets un pouce bleu car Entrapta fait du Entrapta. Je comprends que les autres princesses aient du mal avec elle, mais ça se voit qu'elle essaie de faire de son mieux. Je sens qu'on se rapproche du moment où Adora va retrouver ses pouvoirs. Hot Prime est toujours très flippant. J'aime bien la scène où nos deux prisonnières sont dos à dos. Ça me rappelle un peu un certain film Disney, même si au fond c'est pas du tout logique avec ce qu'on montrait de Catra. Je suis un peu perplexe. Mais maintenant, on va sauver la princesse, on va sauver Hordak, ou alors on va tous crever. C'est parti! C'est fini. John, c'est à toi. Neutre pour cet épisode. C'est à peu près le même avec Xana, mais je vais rajouter des trucs. Il y a des petites longueurs dans cet épisode qui m'énervent et qui m'empêchent de mettre un pouce bleu. Donc déjà, il y a un moment là où, en gros,
Entrapta, elle est enseignée. Elle est mise dans une carte pour pas qu'elle parte par j'ai oublié qui. Et en gros, il y a un gag de moins 10-15 secondes. Là, ils disent à droite en chuchotant. Ils disent de regarder à droite ou à gauche, et plus en chuchotant. Alors, on aurait très bien pu faire juste voir Entrapta partir. Plus, il y a un moment au début, là où Entrapta, elle avait oublié Cynthia. Il a dû se passer quoi, 3 jours, 4 jours entre le moment là où ils l'ont vue sur l'île, sachant que sur l'île, elle avait parlé de Cynthia, ce qui veut dire que vu qu'en plus Adora n'arrête pas de dire le nom de Cynthia, ce qui veut dire que normalement elle aurait pas dû l'oublier. Donc c'est des gags qui sont débiles et qu'on plus perdre notre temps. Donc ça m'empêche de mettre un pouce bleu plus tout ce qu'a dit Jana. C'est pas ça pour le suivant. Bah, du coup, Xana, tu peux lire pour Juju. Alors, pouce bleu. Le grand maître les surveille, il voit tout et contrôle tout. Adora a besoin de repos, mais les autres viennent la déranger, ce qui est assez saoulant au début. Sinon, on voit encore les princesses partir en mission, mais elles ont du mal à s'infiltrer à cause d'Entrapta et son amour pour la technologie. Elles ont encore du mal à lui faire confiance et tout se passe bien quand le problème est résolu. C'est assez cliché, mais ça passait correctement. Leur réconciliation était sympa. Le grand maître présente sa collection d'objets à Cynthia. C'est quoi la prochaine étape, la bibliothèque? Mais il est manipulateur, son père contre Shira, c'est assez terrible qu'elle apprenne que son père est vivant par lui surtout. Bataille sympa et Adora reprend confiance. J'ai hâte de savoir ce que Catra et Cynthia vont se dire et j'espère que Cynthia va pas être prisonnière trop longtemps. Du coup, ben, c'est la parole à Chronos. Ce sera un pouce bleu pour ma part. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Déjà, pour se débarrasser des mauvais points, il y a Fougor qui, une fois de plus, c'est chiant, mais bon, moi, c'est cool qu'après, apparemment, on le revoit plus beaucoup. Et pour se concentrer sur les bons points, mes parties préférées sont autour des princesses qui sont bien mis en avant. Je trouve je trouve que ça, c'est très cool et aussi, surtout parce que Entrapta brille dans cet épisode et ça me fait plaisir. Déjà, elle a droit à des moments assez drôles, par exemple, lorsqu'elle se met à expliquer le plan et que les princesses comprennent pas, et ensuite elle explique de façon un peu plus claire. J'avoue, c'est un moment qui m'a bien fait rire, ça passe très bien. Et aussi, un moment que j'ai trouvé très touchant où elle se fait gueuler dessus et elle est prise de remords, elle dit qu'elle n'est pas très bonne dans les interactions avec les gens. C'est quelque chose que je relève beaucoup et je sais un peu ce que ça fait et ça m'a beaucoup touché. Et ça qui m'a fait plaisir, c'est Entrapta est très bien mis en valeur dans cet épisode et ça fait plaisir. C'est un personnage que j'aime énormément et ça marche. C'est des parties qui marchent vraiment très bien. Il y a aussi la partie avec la Horde qui est très intéressante, avec l'Empire, qui je vais plutôt dire comme ça, qui est très intéressante. On voit vraiment que Horde Prime est vicieux, notamment lorsqu'il montre lorsqu'il il montre que le fait que le père du mort est vivant et qu'il menace de le tuer. Je trouvais que c'était un moment très, très intense et j'avais de la peine pour Cynthia à ce moment-là. Et aussi, ce qui est bien dans cette partie, c'est que ça apporte quelque chose qui peut être intéressant pour Catra et je suis assez curieux de voir dans quelle direction elle va aller par la suite. Et il y a un dernier moment qui m'a qui m'a fait bien rire, c'est la scène où on voit Maïka qui est déguisée en Shira. Sur le papier, on peut retrouver ça ridicule, et moi j'ai trouvé ça hilarant. Je trouvais que c'était un moment d'humour qui marchait super bien et ça faisait bien avancer l'histoire. Et ouais, pour moi, ça passait nickel. Et dans l'ensemble, bah, euh, ouais, c'est ça, un très bon épisode et je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter. Je trouve qu'il mérite vraiment un pouce bleu. Je mets un pouce bleu aussi. Tout a déjà été dit, mais je vais rajouter un truc. Horde Prime, ses motivations, ça va être quoi au juste? Ah, mais j'ai dit, Ça va être... les motivations de Prime, c'est les motivations d'ego dans les Gardiens de la Galaxie 2. Je veux que tout l'univers ait ma tronche. Je veux que l'univers ait ma tronche. Voilà. C'est ça ses motivations. C'est le même Ouais, plan. en gros, il veut détruire le monde pour le refaire à son image, c'est ça? Voilà, on peut dire ça comme ça. Moi, ce méchant, il m'a plus fait penser au méchant de Batman Begins.
Non, Ra's al alors Ghul je vois de quoi tu veux parler, mais Mhm. autant Ra's al Ghul c'était plus une idée de Ah ouais. justice et tout ça, lui ça se voit clairement que il veut que tout le monde ait sa gueule en fait. Il veut que tout le monde ait sa gueule. C'est pour ça qu'il fait des Ouais. clones de lui-même qui le vénèrent comme un dieu. Ouais, donc, ouais, bon, bah, ça confirme bien qu'en fait, il n'a rien à voir. Donc, c'était une fausse idée. Bon, bah, sinon, tout a déjà été dit. Je te laisse la parole, Seb. Bon, bah, cet épisode en soi, il est correct, mais correct sans plus. En soi, c'est le meilleur épisode je crois que c'est le meilleur épisode de la série concentré sur les princesses. Parce qu'au moins, là, elles servent à quelque chose, elles sont utiles, elles ont une dynamique correcte, alors que d'habitude, voilà. En Trapta, bah, c'est en Trapta. On appuie peut-être un tout petit peu trop sa déconnexion, parce qu'en Trapta, elle est 5 des technologies, ça c'est vrai, elle a toujours été comme ça, mais elle a eu des petites réminiscences parfois de lien social pour disparaître souvent, parce que ça lui vient par bribes, enfin, ça dépend des moments. Donc, autant, c'est pas trop le problème, Trapta est pas mal. Et moi, j'aime beaucoup le moment du Waouh, bonjour, tu es très avancé technologiquement. Donne-moi ton 06. Non, non, sérieusement, j'aime bien, ça me fait me marrer. Mais bon, en soi, cet épisode, c'est ça. Ensuite, Adora, c'est Adora. On en parlera plus tard. Catra, non. Ça a déjà été dit. C'est non. Non et non. Voilà. Et on va en parler. Et pour le coup, ben voilà. Sinon, tout a déjà été dit. J'ai pas envie de déblatérer pendant 15 plombes. Donc, si quelqu'un a un truc à rajouter. Oui, donc en fait, le plan de Horde Prime, c'est le même que celui du maître dans un épisode spécial Noël de Docteur Who. Oui, mais Prophétie de non. Noël. Oui, c'est celui-là, le seul que j'ai vu. Oui, mais non. Hein, Non, mais Horde Prime, il s'en fout. Il veut dominer l'univers. C'est tout. Bah, c'est quelque Cherche chose pas. de logique hein, chez un méchant. Il n'y a strictement aucune profondeur chez Horde Prime. Horde Prime, il a son objectif, dominer l'univers, c'est mettre du monde ta gueule, point final. Univers qu'à ma tronche, ta gueule. Voilà. Parce que autant Hordak était un personnage intéressant, parce que lui, il avait tout un développement qui faisait qu'il voulait revenir vers lui, mais il voulait surtout lui montrer sa valeur pour revenir vers lui. Hordak était intéressant dans son sens. Horde Prime est totalement inintéressant. Les méchants qui sont juste là pour présenter le mal absolu peuvent être de beaux méchants dans leurs ordres. Oui, je sais, mais il n'a aucune profondeur comparé à ce qu'on a pu avoir avant. C'est tout. Oui, enfin, Bah, généralement c'est ça, c'est que t'as toujours ils développent des méchants plus par rapport à d'autres qui sont techniquement beaucoup plus balèzes mais qui sont beaucoup moins développés parce que c'est l'incarnation du mal absolu quoi. Quelque sorte. Enfin bref, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Globalement, on en reparle plus tard. Sinon, ouais, c'est un épisode qui se passe. Il est bien, il est sympa. Mais je mettrai pas parce que Katra et parce que Fugor et voilà, parce que Katra et Fugor, voilà. Voilà, bon, bah sur ce, à la prochaine tout le monde.